Et si certains attendent cette pluie avec impatience, d'autres la redoutent. C'est le cas de certains habitants de Folélie, victimes d'inondations en octobre dernier. Solange Gradiagne et Pierre-Olivier Casabianca sont retournés dans un des lotissements de la commune touchés par ces violentes intempéries. Certaines maisons sont menacées, les résidents sont dans l'incertitude. C'était le 2 octobre 2015. Les habitants des Marines du Fiumalto vivent un cauchemar les yeux ouverts. Ce jour-là, la rivière sort de son lit, envahit deux lotissements et emporte avec elle plusieurs voitures et une maison. Aujourd'hui, tout a été nettoyé et en apparence, la vie reprend son cours normalement. En fait, certaines maisons sont toujours en péril. La situation s'est même aggravée. Vous avez cette maison qui est accolée à la mienne, qui tombe dans la rivière, vous voyez, et ça tire sur le mur commun. Et ça me l'arrache. La dernière fois, là, bon, il n'y a pas eu beaucoup de pluie, mais il pleut dans ma maison. Et pour appuyer son propos, André nous ouvre les portes de sa demeure. Comme ma voisine, sa maison tombe dans la rivière, mon mur s'en va. Donc voilà, on passe la main à travers, toutes les plaintes se décollent. Si ça continue comme ça va partir, et dehors, ça va partir. André a écrit plusieurs courriers à destination de l'administration et des élus de la collectivité territoriale. Ce sont des appels au secours pour tenter de sauver sa résidence principale. C'est le seul patrimoine que ce retraité de 82 ans possède. Une de ses voisines est également plongée dans l'incertitude. Les experts techniques ne sont pas encore passés évaluer la situation. Madeleine ne sait pas si les travaux seront engagés pour protéger sa maison ou si elle sera expropriée en raison d'un danger imminent. Elle n'habite qu'à quelques mètres de la rivière. Je ne sais pas où aller en fin de compte. C'est l'attente qui est terrible. C'est l'attente parce que je ne peux même pas chercher une maison pour le moment. Et puis, est-ce que mes moyens me permettront? Il faut que je trouve d'abord une petite location. Et comme j'ai du mal, à mon âge, j'ai toujours vécu dans des maisons particulières, j'ai du mal à aller en appartement, dans un HLM ou quelque chose comme ça. Le temps presse. Depuis le mois d'octobre, une des maisons a encore perdu de l'assise. Il faut dire que les pluies diluviennes ont totalement transformé la physionomie du Fiumalto. La rivière n'a jamais retrouvé un aspect normal. Son embouchure ressemble plutôt à un étang. De la plage, le lotissement dévoile sa vulnérabilité, cerné entre la mer et la rivière. La commune de Folélie, interpellée par les habitants, a proposé des aménagements sur les berges, des propositions pour le moment mises à l'étude par les services de l'État. Vu que toutes les berges ne sont pas sur le domaine communal, nous espérons que grâce au fonds Barnier, l'État, avec les riverains, y compris avec l'aide de la commune, nous pouvons faire de l'enrochement pour éviter que d'autres maisons puissent finir dans le Fiumalto. En tout cas, pour l'instant, vous n'avez pas l'autorisation de toucher. Ah non, au jour d'aujourd'hui, ça nous est strictement défendu par les services de l'État pour différentes raisons, raisons juridiques et raisons écologiques. Le plan de prévention du risque inondation va être révisé sur la commune. La résidence du Fiumalto figure désormais dans la zone rouge. Depuis les années 90, ce lotissement a connu plusieurs inondations, mais jamais dans les proportions du mois d'octobre dernier. À leur création dans les années 70, donc avant la loi littorale, les habitations se trouvaient à une soixantaine de mètres de la mer. Aujourd'hui, elles sont à quelques mètres et les résidents décrivent toujours ce site comme un endroit paradisiaque. Un paradis qui se transforme peu à peu en enfer, avec au quotidien des questions lancinantes, notamment sur d'éventuelles expropriations. C'est pas marrant d'être exproprié. Puis ce que tout le monde a peur, c'est qu'on nous donne une poignée de figues, comme on dit en argot. D'autant que certains sinistrés attendent toujours des remboursements des assurances, alors que la commune bénéficie de l'état de catastrophe naturelle. Cet hôtel de Folélie, par exemple, attend toujours le passage des experts, alors que les dégâts s'élèvent à plus de 400 000 €. Professionnels et particuliers prennent leur mal en patience. Plusieurs d'entre eux ont déjà entamé les travaux de rénovation et espèrent qu'un futur est toujours possible dans ce lotissement. Dans la panique, nous, on avait envie de partir. Mais maintenant, quand on voit l'été qui va arriver, le machin, on est tellement bien. Cette semaine, des experts vont examiner les maisons au cas par cas afin de déterminer leur solidité. Une visite que les résidents jugent tardive. Ils redoutent à juste titre de nouvelles pluies.